Depuis la nuit des temps, les animaux parcourent d'incroyables distances pour accomplir leur migration. Parmi eux se trouve un certain groupe d'oiseaux, les limicoles. Les limicoles vivent le long des côtes marines dans un habitat particulier, les vasières. Ce sont des étendues de vases qui se découvrent à marée basse. Des milieux humides, riches en matière organique et en biodiversité. Leur morphologie est adaptée à ce milieu vaseux, avec par exemple de longues pattes et de longs becs. Ils font preuve d'une grande plasticité et peuvent par exemple doubler leur poids dans le but de parcourir jusqu'à 11 000 km en un seul vol. Les limicoles sont des voyageurs avertis. Depuis toujours, de génération en génération, ils quittent leur terre natale, la toundra arctique, dès la fin de l'été, direction le sud. Le soleil couchant, toujours à leur droite. Les populations de la route migratoire Est-Atlantique feront escale en mer d'Évaden, la plus grande vasière du monde. Certains passeront l'hiver en France, d'autres préféreront l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique du Sud. À la fin de l'hiver, selon la force des vents, les températures et leurs réserves, ils devront faire plus ou moins d'escales avant de se reproduire au Groenland, en Islande ou en Sibérie. Pour bien préparer de tels voyages, il faut donc se munir d'une bonne carte mentale, d'un baromètre, une boussole et d'un passeport pour les douanes. Mais le plus important est de faire de bonnes réserves d'énergie. You have reached your destination. Les limicoles retournent presque chaque année dans les mêmes sites. Mais selon la météo, les dégradations de l'habitat ou de la ressource alimentaire, certaines destinations gastronomiques seront plus prisées. La fréquentation des plages est souvent un bon indicateur de la qualité du site. Mais les plus aventuriers pourront s'en éloigner. Pour étudier les choix migratoires des oiseaux, on procède à des captures à l'aide de filets japonais, la nuit. Cela nous permet de baguer les oiseaux, les mesurer, déterminer leur âge et leur provenance, en étudiant par exemple leur plumage. Puis, les oiseaux sont relâchés. Le choix d'un site est fortement lié à la ressource alimentaire disponible, c'est-à-dire les vers et les mollusques vivant dans la vase. Ils sont également le reflet de la qualité de l'habitat. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Des chercheurs en écologie étudient le comportement alimentaire des oiseaux. Grâce à l'analyse de leur fiente, l'observation directe de leur comportement ou encore l'analyse de leur sang, il est possible de savoir de quelles espèces se nourrissent les limicoles et en quelle quantité. Certains, comme ce bécasseau maubèche, se nourrissent exclusivement de bivalves qu'ils avalent entièrement. D'autres, comme la barge rousse, raffolent des annélides, ces vers enfouis dans la vase. Grâce à notre connaissance du comportement alimentaire des oiseaux, nous pouvons évaluer la capacité d'accueil d'un site. La capacité d'accueil dépendra tout d'abord du nombre et des espèces limicoles qui viennent s'y nourrir. Des comptages mensuels sont effectués par les réserves naturelles et nous permettent de connaître le nombre d'oiseaux fréquentant les principales vasières du monde. La capacité d'accueil d'un site dépendra également des ressources alimentaires à disposition. Pour déterminer la disponibilité de la ressource alimentaire, les vasières sont échantillonnées chaque année en Poitou-Charentes, aux Pays-Bas et en Mauritanie, au pic de présence des limicoles. Des carottes de vase sont prélevées et tous les mollusques et vers qu'elles contiennent sont identifiés, mesurés et pesés. Les oiseaux rencontrent quelques obstacles durant leur voyage. Des chercheurs leur piquent leur nourriture. Des chasseurs les épient. Les plages sont bondées. Quelquefois, les douanes les attrapent et ils doivent décliner toute leur identité. C'est sans compter avec les défenses de leur proie, qui leur mènent la vie dure. Pas de violence, c'est les vacances. Les invertébrés vivant dans la vase ont développé des défenses face aux limicoles, notamment les mollusques bivalves.
Certains mollusques ont une coquille épaisse, comme cette coque par exemple, rendant la proie difficile à digérer. D'autres sont toxiques. Ce lavagnon a une coquille très coupante. Les vers et les mollusques peuvent également choisir la fuite, en s'enfonçant dans le substrat. Beaucoup d'autres stratégies sont étudiées, comme la croissance ou les rythmes de reproduction. Tout est une question de survie, pour le prédateur comme pour la proie.